Français. Alors, j'ai téléchargé l'application, les votes en cours, donc les questions responsabilité des magistrats, faut-il que les magistrats répondent personnellement? Georges Fenech porte ça. Voilà. Ensuite, là, il y a pour l'instant 1131 votes. Alors, en 6 jours, il y a 73 000 téléchargements, vous me disiez, et numéro 1 sur Apple Store en termes de téléchargement. C'est incroyable. Autre question, prix de l'électricité, énergie renouvelable. Autre question, prix des carburants et transition énergétique. Suppression des ZFE. Magnifique, toutes ces questions. Gabrielle Cluzel a une question pour vous, Alexandre Jardin. Non, mais voilà, je vais être franche, puisqu'on peut tous dire, c'est bien joli tout ça, on a tous l'impression d'avoir signé des tas de trucs par le passé, et puis on se rend compte que finalement ça devient des avions en papier ou des papillotes. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire concrètement et comment ça s'articule avec le référendum? Est-ce que c'est juste un exutoire ou est-ce que réellement ça va déboucher? Vous allez forcer le gouvernement à faire ce référendum? C'est quoi la suite? La suite. Alexandre Jardin. La suite, ce sont les gens qui nous écoutent qui ont la clé. C'est-à-dire que si nous sommes des millions à trancher sur une quinzaine de référendums avant Noël, on imposera les grands thèmes de la présidentielle. Et l'ensemble du système politique devra écouter la nation. Il est très très rare qu'en année électorale, on puisse passer à côté de millions de Français. Donc, c'est un phénomène politique de fond, pas au sens partisan, qui est neutre. Ça, c'est Robinson qui est le garant, qui est le patron de l'association. Robinson Jardin, spécialiste en cybersécurité. C'est peut-être un des points les plus importants. Il est hors de question que nous, on prenne position sur les référendums. On est là pour garantir que les gens puissent décider par eux-mêmes. Mon opinion compte moins que la possibilité que les gens puissent avoir la leur. Alors, plusieurs questions. Par exemple, là, je vois les questions. Je vois rien sur l'immigration. Je vous taquine, mais je vous pose des questions. Je vois rien sur la protection de l'enfance. Est-ce que ça, par exemple, si moi, ce sont des sujets qui m'intéressent, comment est-ce qu'ils peuvent intervenir? Il va vous expliquer comment. On a commencé sur des sujets de pouvoir d'achat qui sont des sujets d'urgence pour les Français. Des sujets dégueux, effectivement. Qui sont des sujets de survie pour les gens. La facture d'électricité. Alors, comment est-ce que vous allez prendre en compte, par exemple, là, il y a quelqu'un qui appelle au standard d'Europe 1 sur l'immigration. Si c'est sur ce sujet, par exemple, est-ce que vous allez en parler? Alors, on n'est pas plus légitime que l'État pour imposer des questions. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va, à partir de la rentrée, avoir un système de pétition authentifié par passeport. Quand on arrive à un certain seuil de Français qui exigent quelque chose, ça devient un référendum national. Très bien. À propos du passeport... Donc la nation décidera. La nation décidera. Alexandre Jardin et Robinson Jardin. Robinson Jardin, spécialiste en cybersécurité. En quoi je peux vous faire confiance pour vous donner mon passeport? Vous avez raison, il faut jamais avoir confiance sur ce genre de choses. Les données personnelles, c'est ce qu'on a de plus précieux. On a vu des fuites de données considérables aujourd'hui en France ces dernières semaines et ces derniers mois. La raison pour laquelle on fait ça, c'est justement pour éviter ce genre de choses. Moi, je suis un petit peu un paranoïaque sur ce genre d'affaires. On a une technologie, les gens peuvent se renseigner, on parlait simplement, qui s'appelle Zero Knowledge Proof, qui fait que très simplement, toutes les vérifications de votre identité, elles se font sur votre téléphone uniquement et localement. Aucune donnée sensible ne part sur Internet. Aucune. Donc il n'y a pas de base de données qui peut fuiter. Alors, reprenons. On ne peut pas piller un fichier, il n'y en a pas. J'ai bien compris. Alexandre Jardin, Robinson Jardin, en direct sur Europe 1 pour le lancement de cette application Référendum Citoyen. Vous pouvez la télécharger. Je suis un citoyen français. Je viens de télécharger l'application. Je vois les sujets, j'ai bien compris que par exemple, s'il y a un sujet comme la santé ou la protection de l'enfance qui n'est pas là, vous faites une pétition et ensuite on va voir si ça peut y arriver. À supposer que, voilà, là je vois le sujet suppression des ZFE, qu'il y a 3 millions de Français, disons 10 millions de Français qui votent pour la suppression des ZFE, qu'est-ce qui se passe? Vous allez frapper aux portes du gouvernement? Alors, qu'est-ce que je fais avec toute la stratégie en fait de Robinson? C'est qu'il est venu me voir, il m'a dit, moi j'ai la force technologique, et toi, tu as le mouvement des gueux. Le mouvement des gueux a démontré la capacité à faire changer une loi qui a été, évidemment, ensuite retoquée par le Conseil constitutionnel. Mais on y est arrivé. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que quand 80% d'un peuple, à un moment, se mobilise, bizarrement, les majorités se trouvent à l'Assemblée. Donc vous dites que ça sera un impact automatique? Pas automatique. Un mouvement citoyen. Tout est un rapport de force, mais on entre dans une année électorale. Donc l'ensemble de la classe politique va se retrouver en face d'un lobby des citoyens. Des citoyens qui officiellement se sont prononcés pour un tel officiellement, ou tel texte. En authentifiant, et chose très importante, dans la construction même, le code est en open source. Tout le monde peut aller vérifier qu'on ne raconte pas des cracks, que c'est la vérité et que tout ça est sécurisé.
et qu'aucune donnée n'est volée. Voilà. Robinson Jardin, spécialiste en cybersécurité. Karim Aloum et ensuite Jean-Louis qui nous appelle du Pays de la Loire. Pour moi, Alexandre Jardin, les gueux n'est pas juste un manifeste. C'est un bras tendu pendant la nuit à des gens qui attendent uniquement de s'exprimer. C'est ce que vous êtes en train de faire et bravo. Et quand je dis ça, on a besoin de tous ces mouvements en réalité. Ils doivent se multiplier. Ce que vous êtes en train de faire, vous tendez la main à des gens, même la nuit, ils sont tout seuls, mais ils vous écoutent, ils s'expriment et ça c'est formidable. Et c'est ce qu'on appelle la citoyenneté. Il faut que les gens se considèrent comme des citoyens. Et c'est ce que vous faites, c'est formidable. Alexandre. C'est une révolution démocratique Absolument. qu'on est en train d'engager. Donc vous tablez sur le fait que les politiques en période électorale ne pourront pas vous ignorer si vous avez le nom. C'est ça. C'est impossible en période électorale. Ensuite, à Noël, on demandera à ces millions de gens ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que cette force-là, elle ne nous appartient pas. Ils veulent juste s'exprimer. Est-ce qu'ils veulent ça? Est-ce qu'ils veulent plus? Ils diront ce qu'ils voudront. Question en douce, vous ne faites pas de l'argent sur le dos des Français? Ah non, ça nous coûte fort cher. Non, On fait ça avec nos ronds. Alors d'où vous prenez l'argent? Alors, essentiellement, et on appelle les gens à adhérer au mouvement des gueux, parce que tout ça est financé par les cotisations à 5 € des gens qui adhèrent à la société. Il y avait une dame Les qui... citoyens eux-mêmes. Oui, ça vient des citoyens. Et donc, vous adhérez, si vous mettez 5 €, 10 €, 15 ou plus, ça va directement au financement de ça. Bonjour Jean-Louis, vous nous appelez des Pays de la Loire. Vous voulez lui poser une question à Alexandre et Robinson. Oui, bonjour Mme Kelly, bonjour à toute l'équipe, bonjour Alexandre, bonjour Robinson. Je voudrais savoir par rapport au passeport, Ah oui. est-ce qu'il doit être en cours de validité? Alors, c'est une des questions les plus importantes. Le passeport doit être en cours de validité pour qu'on puisse pas avoir deux passeports pour voter deux fois. Donc ça, c'est important. Et puis surtout, il y a beaucoup de gens qui nous parlent et qui nous disent « Mais moi, je suis un gueux, j'ai pas forcément de passeport, j'ai qu'une carte d'identité. Je veux que vous sachiez qu'on travaille jour et nuit à intégrer les cartes d'identité le plus vite possible dans le courant de l'été. Et que le choix qu'on a fait, c'est un choix qui n'était pas un choix, c'est purement un choix technique. Les cartes d'identité françaises ont des puces qui ont été développées par des directeurs informatiques du début des années 2000. C'est n'importe quoi. C'est ingérable. Enchanté. Donc on a dû utiliser les passeports qui sont un standard mondial. Pour commencer, mais on est en colère que l'État français produise n'importe quoi. Alors restez sur les avec nous, cartes Alexandre Jardin. Jean-Louis, merci infiniment pour votre question. C'était une question très intéressante. Voilà, merci beaucoup de nous avoir appelés des Pays de la Loire, mon cher Jean-Louis. Je vous souhaite une excellente journée. Restez sur Europe 1. On revient tout de suite avec Alexandre Jardin. Robinson Jardin, son fils, qui est spécialiste en cybersécurité, lance cette application référendum citoyen incroyable qui permet à tout le monde de répondre, de voter. Et ça répond à un vide démocratique. Alexandre Jardin et son fils Robinson Jardin, lui spécialiste en cybersécurité, ont lancé il y a 6 jours l'application référendum citoyen pour permettre aux Français de se saisir de sujets de société, un outil neutre au service du peuple. Premier téléchargement sur Apple Store, 73 000. Vous avez de nouveaux chiffres ou pas en termes de téléchargement? 73 000 téléchargements. On l'a téléchargé, nous, il y a quelques instants. On voit que c'est très intéressant et qu'on peut effectivement se saisir, voter, utiliser son passeport, peut-être bientôt sa carte d'identité aussi, que tout est bien sécurisé. Et l'objectif, c'est vraiment de peser, d'être le plus nombreux possible pour peser sur les sujets d'actualité, sur la route de la présidentielle. Le dernier mot peut-être avec Robinson Jardin, spécialiste en cybersécurité. Oui, on est le 18 juin 2026 et je suis assez ému parce que je pense aux dizaines de développeurs à travers le monde qui ont travaillé là-dessus, pour beaucoup dans des dictatures où ils risquent leur peau et qui nous ont dit « Faites ça en France, montrez l'exemple et montrez à quoi peut ressembler la démocratie demain. » Non. On a de l'espoir. Non. Et le monde entier est en train de prendre contact en ce moment avec Robinson. On a des messages du Canada, on a des messages de Belgique, on a des messages d'un certain nombre de pays africains qui nous disent « Attendez, mais c'est génial votre truc, on va pouvoir avoir la démocratie chez nous. » Premier pays au monde à le faire, quelque chose comme ça. On est un peu en retard, mais on va quand même prendre Michael qui appelle et qui aimerait s'exprimer. On vous écoute, Michael, vous nous appelez d'Île-de-France. On a beaucoup d'appels effectivement sur ce sujet. Dites-nous tout, Michael. Bonjour à vous, Christine, à vous tous. Bonjour, Michael. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, je voulais poser une question à messieurs père et fils, et je suis très heureux de vous avoir en ligne. J'ai 2 questions très rapides.
La première, quelle est votre plus-value sur les pétitions? Par exemple, il y a une pétition sur la loi Duplon en 2025 qui avait 2,3 millions de signatures. Ça a ouvert simplement, entre guillemets, un débat à l'Assemblée nationale. Et ma deuxième et dernière question, ce serait pourquoi ne créer pas un parti politique? Très intéressant. Merci beaucoup, Michael. Il vous répond. Excellente journée sur Europe 1, Michael. Merci infiniment. Alexandre Jardin. L'énorme différence avec une pétition, c'est que c'est certifié. Alors que dans une pétition, vous avez toujours plein de gens qui font monter les chiffres de manière artificielle. Il n'y a aucune manière de vérifier. Là, c'est un passeport, un vote, une question. C'est aussi simple que ça. Donc c'est fiable. Il ne faut plus que la parole du citoyen puisse être contestée. Alors, et le parti politique ? Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes une force d'expression de la nation. On est en train de faire quelque chose qui est beaucoup plus important. On est en train de faire grandir notre démocratie. La démocratie représentative ne nous représente plus en ce moment. Donc tout le monde le sait. Donc il faut réveiller le réveil français. Et voter aussi sur les questions de santé de Frédéric Bizarre. La Sécu est en train de crever. On doit prendre des décisions entre citoyens. Que les Français prennent leur destin en main avec cette application référendum citoyen. Merci Alexandre Jardin, merci Robinson Jardin.